Joseph était l'une des 12 tribus d'Israël. Un fils de Jacob et de sa femme Rachel. Connu comme le juste, il a été favorisé par son père, qui lui a donné un manteau coloré spécial et vendu par ses frères en Égypte, où il est finalement devenu le souverain du pays, juste après le roi Pharaon. Joseph est né dans la ville mésopotamienne de Haran, à ses parents Jacob et Rachel. À l'âge de 6 ans, il quitta Haran avec sa famille et se rendit au pays de Canaan pour finalement s'installer à Hébron. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser et de comprendre l'histoire de ce personnage célèbre qui est Joseph. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, je vous prie de vous abonner, de partager afin de sensibiliser le plus de personnes, car je crois fermement que le contenu de la chaîne peut toucher le cœur de quelqu'un. Sans plus tarder, c'est parti. Jacob a montré une affection supplémentaire à Joseph, qui est né à la vieillesse de son père, lui présentant un vêtement spécialement conçu. Cela a suscité les sentiments de jalousie chez ses frères, en particulier les fils de l'autre femme de Jacob, Léa. Ces mauvais sentiments exacerbés lorsque Joseph leur a répété 2 de ses rêves, dans lesquels il était décrit comme régnant sur ses frères. Dans la première, les frères ramassaient du blé dans le champ, et les fagots des frères s'inclinaient devant le fagot de Joseph. Dans la seconde, Joseph a imaginé le soleil, la lune et 11 étoiles, symbolisant ses parents et ses enfants, s'inclinant devant lui. Bientôt, quand Joseph avait 17 ans, la tension atteint son paroxysme. Un jour, Jacob ordonna à Joseph de rendre visite à ses frères à Sichem, où ils gardaient leurs moutons. Il ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'il verrait son cher fils, jusqu'à leur retrouvaille 22 ans plus tard. Saisissant leur chance, les frères ont jeté Joseph sans méfiance dans une fosse. Peu de temps après, ils ont repéré une caravane arabe passant devant leur lieu et les frères ont vendu Joseph aux commerçants. Il a finalement été amené en Égypte où il a été vendu à Potiphar, l'un des ministres du roi Pharaon. Pendant un certain temps, les choses ont commencé à s'améliorer pour le jeune Joseph. Le succès divin lui a permis de trouver grâce aux yeux de son maître. Il a été nommé chef du domaine de Potiphar. Cependant, cela ne durait pas longtemps. Attirée par sa belle apparence, la femme de Potiphar désirait être intime avec lui. À sa grande consternation, Joseph a constitutionnellement refusé. Un jour, alors que personne d'autre que d'eux n'était à la maison, la maîtresse saisit le vêtement de Joseph et lui demanda son consentement. Réfléchissant rapidement, Joseph retira son manteau et courut dehors. Cette maîtrise de soi lui a valu le surnom de Joseph le Juste. Mais la femme de Potiphar renversa la situation sur Joseph, disant à son mari que c'était Joseph qui avait essayé de la séduire. Le maître en colère a réagi en plaçant son assistant de confiance en prison. Le charisme de Joseph l'a également suivi en prison et le directeur l'a rapidement nommé comme son bras droit. Avec le temps, ses qualités uniques se sont exprimées dans un domaine supplémentaire. Lorsque les chansons royales et le boulanger du roi ont été emprisonnés, Joseph a interprété avec succès leurs rêves, prédisant correctement que les chansons seraient libérées et le boulanger pendu. 2 ans plus tard, le roi Pharaon lui-même a imaginé 2 rêves qu'aucun de ses conseillers n'a pu expliquer. Se souvenant du jeune hébreu de ses jours de prison, les chansons suggéra que Joseph soit convoqué. Joseph, alors âgé de 30 ans,
a interprété les rêves de Pharaon comme étant une prédiction divine de 7 années d'abondance suivie de 7 années de famine et a conseillé à Pharaon de se préparer en stockant du grain pendant les 7 premières années. Impressionné par la sagesse de Joseph, Pharaon le nomma vice-roi juste après le roi lui-même et le chargea de préparer la nation aux années de famine. Pendant ce temps, les effets de la famine se firent sentir dans la ville voisine de Canaan. Apprenant qu'il y avait du grain en Égypte, les frères de Joseph s'y rendirent pour acheter de la nourriture précieuse au vice-roi, sans se rendre compte qu'ils étaient leurs propres frères. Joseph décidait de profiter de cette occasion pour observer si ses frères regrettaient vraiment de l'avoir vendu. À l'aide d'une succession de manœuvres dramatiques, Joseph a testé la détermination de ses frères à sauver leur plus jeune frère Benjamin, le seul frère maternel de Joseph, du complot qu'ils avaient monté pour lui. Une fois qu'il a vu leur dévotion envers Benjamin, Joseph a finalement révélé son identité à ses frères et sœurs étonnés. Suite à ces réunions sincères, Jacob et sa famille se sont installés dans la section de Goshen en Égypte. Cette série d'événements a servi de toile de fond à l'ultime avertissement d'Israël en Égypte et à l'exode qui a suivi. Après avoir nommé Joseph vice-roi, Pharaon lui donna pour épouse Asséna, fils de Potiphar, prêtre d'On. Joseph et Asna eurent 2 fils, Manassé et Éphraïm, tous 2 nés pendant les 7 années d'abondance. Avant la mort de Jacob, il fit un cadeau à Joseph. Ses enfants seraient les 2 parmi les petits-fils de Jacob à être traités comme des tribus indépendantes. En effet, tout au long du voyage des Juifs dans le désert, les tribus de Manassé et Éphraïm reçurent les autres tribus et ils ont hérité des portions individuelles de terre d'Israël. Joseph a gouverné l'Égypte pendant un total de 80 ans, jusqu'à sa mort à l'âge de 110 ans. Avant son décès, il a fait promettre à ses frères de prendre son cercueil avec eux, quand il finirait par quitter l'Égypte pour la terre promise. Après sa mort, il a été embaumé et inhumé en Égypte. En effet, lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte plusieurs années plus tard, Moïse s'est assuré de localiser le tombeau de Joseph et d'emporter sa dépouille en terre d'Israël. Joseph a ensuite été enterré à Séchem, connu aujourd'hui sous le nom de Naplouse, et son lieu de repos est visité jusqu'aujourd'hui. Joseph est né de Rachel après de nombreuses années d'infertilité. Elle a nommé son fils Joseph Yosef en hébreu, ce qui signifie augmenter, exprimant son souhait que Dieu lui accorde un fils supplémentaire. Ses prières ont en effet été exaucées car elle a plus tard eu engendré Benjamin. De plus, Joseph est similaire à Asaph pour faire entrer et dissimuler, car avec sa naissance, la honte de Rachel d'être sans enfant a été obscurcie. À un endroit dans la Bible, le nom de Joseph apparaît avec une lettre supplémentaire épelant Yehoseph. Il a mérité la lettre supplémentaire He, qui avec le You précédent représente Dieu, car il a sanctifié le nom de Dieu lorsqu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Lors de la nomination comme vice-roi, Pharaon nomma Joseph Zaphna Panesh, excusez-moi d'écorcher le nom, ce qui signifie celui qui clarifie les secrets. L'histoire de Joseph met en évidence l'attitude appropriée face aux difficultés et aux malheurs. En découvrant l'identité de Joseph, ses frères étaient sûrs qu'il utiliserait ses pouvoirs impériaux pour se venger d'eux pour leur mauvaise conduite. Cependant, les sentiments exprimés par Joseph étaient tout le contraire. Mais maintenant, ne sois pas triste et que cela ne te trouble pas que tu m'aies vendu ici, car c'est pour préserver la vie que Dieu m'a envoyé avant toi. Tu ne m'as pas envoyé ici, mais Dieu. Joseph a reconnu que tous les travaux qu'il avait subis avaient été ordonnés par Dieu pour assurer la survie de l'Égypte et des pays environnants. Garder cela à l'esprit lui a permis de pardonner à ses frères et de rembourser l'animosité avec bienveillance. Les Écritures déclarent que lorsque les frères de Joseph se sont présentés pour la première fois devant lui en Égypte, Joseph a reconnu ses frères, mais ils ne l'ont pas reconnu. Aux yeux des frères de Joseph, l'implication dans des activités matérielles ne pouvait être conciliée avec l'atteinte de sommets spirituels qui, selon eux, ne pouvaient être atteints qu'en se retirant de la société. Ils ne pouvaient pas imaginer que leurs frères resteraient justes dans un pays aussi corrompu que l'Égypte.
Joseph, cependant, a démontré sa capacité à conserver son intégrité malgré sa position de leader. Eh bien, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, de liker, de partager et surtout de vous abonner, car c'est un moyen gratuit mais très efficace de soutenir la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine capsule.